Madame Régna de Vieux-Fort, une ancienne brodeuse et aussi formatrice des stagiaires depuis 1985. Alors, je m'appelle Carole Michineau, je suis brodeuse à l'association depuis 1997. Depuis très jeune, j'ai vu ma maman et mes grandes sœurs faire la broderie. Et comme j'aimais, j'ai démarré par le joue-échelle et au fur et à mesure, et jusqu'à maintenant, je fais la broderie parce que j'aime la broderie. Voilà, c'est ce qu'on appelle le joue-échelle. D'accord? Et après, ça vient comme ça. Donc ça veut dire qu'on le fait à l'envers et on va faire la broderie à l'endroit. Voilà. Et il faut bien que le carton soit bien rigide. Parce qu'il ne soit pas trop mou, parce que autrement le tissu ne sera pas bien tendu pour que le jour soit bien, qu'on puisse bien faire les jours. Tout dépend de la personne. Hein. Si elle nous dit, bon, je veux tel point, telle façon, donc c'est elle qui nous impose, mais des fois elle nous dit, bon, vous faites comme vous voulez. Voilà. Mais quand c'est pour nous, là, on fait vraiment, on met le nombre de jours qu'on veut dedans. Voilà. On peut faire tout. Nappe, robe de baptême, trousseau de mariage, drap, thé d'oreiller, robe de mariage, robe de première communion. Un mouchoir, ça prend à peu près 3 jours. Vraiment tout finir. Et une nappe à peu près de 3 mètres, ça prend normalement, c'est entre 3 à 5 mois. Mais tout dépend de la brodeuse, parce qu'il y a des brodeuses qui coupent plus vite. Et ça dépend de la façon dont a été agencé la nappe aussi. On peut avoir des nappes à 50 €, des petits à 15 €. Voilà. Ça tout dépend de la grandeur de l'ouvrage, la dimension et du jour que vous avez mis dedans. Et ça dépend de la brodeuse, parce que c'est chaque brodeuse met son prix. Donc, et maintenant, le tissu est assez cher, le fil aussi assez cher, donc, et le temps que l'on met pour tracer. Quand j'ai commencé, bon, c'était vraiment sous du blanc, vraiment c'est blanc. C'était vraiment des napperons, des nappes. Et après, au fur et à mesure, là, on commence à changer. On travaille sur le madras, les couleurs. Et c'est vrai qu'avant, les anciennes, dès que c'était les couleurs, non. Pour eux, on dénigre la broderie. Je trouvais que maintenant, ça évolue. Comment ça se passe à l'époque? On venait directement vous voir D'abord, les dames travaillaient chez elles et les gens venaient, se déplaçaient. 2 ou 3 personnes allaient de porte en porte sur la Grande Terre, Pointe-à-Pitre, partout, hein, vendre des ouvrages. Et surtout les dames de Vieux-Fort qui allaient avec des paniers là. Dans les hôpitaux surtout, on allait vendre là. La préfecture aussi. Et donc, la préfecture, à la préfecture conseil général. Quand j'étais plus jeune, quand on devait remettre les ouvrages très rapidement, c'était avec des lampes à pétrole et des bougies. Et puis aussi l'après-midi, on se réunissait par groupe, parce que le matin, on n'avait pas tellement de temps. Il fallait aller chercher de l'eau, préparer le repas. Pendant qu'on travaillait, à plusieurs, hein, on chantait, on récitait des récitations. Non, pas beaucoup. Les amoureux ne venaient pas. Mais, hey, tu me fais penser à quelque chose. Il y avait des garçons qui venaient s'asseoir. Fred Bourgeois, qui est enseignant, il est à la retraite, il faisait le joue-échelle. Il est vivant. Il y avait Promesse Michineau, qui est décédé, ton cousin. Il faisait le joue-échelle. Mon neveu Harry Bourgeois, qui est là. Il faisait le joue-échelle. Harry faisait des petits mouchoirs. Bon, mais ça date de quelques années, c'était tout au début. Ils étaient jeunes. Non, non, il y avait des hommes qui faisaient. On aidait les parents. On fait des ateliers broderie pendant les petites vacances, les camps de vacances aussi. Et on apprend à des personnes d'un certain âge. Et on a une petite fille de 10 ans et elle apprend. Et elle adore ça. Et elle fait bien.
Donc comme quoi, avec ces ateliers, il y a quand même des gens qui s'intéressent Voilà, encore, toujours. à la broderie traditionnelle. Voilà, toujours. L'ambiance est bonne, on voit pas le temps passer. Ce qu'on aurait voulu, c'est que retourner dans le fort, mais je ne sais pas si ça sera possible. Et le maire, lui, il a décidé pour faire une maison de la broderie comme au Sillaos. Mais pour l'instant, on est ici. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est par rapport au Cyclone Maria, au cyclone Maria. qui a fait que si notre centre s'est penché, mais c'est vrai que nous, on aurait préféré retourner là-bas. Il y a le cadre déjà, même si les gens ne venaient pas pour la broderie, mais ils passaient et du fait qu'ils passaient, ils voyaient, donc ils rentraient. Voilà, nous, on se mettait dehors aussi, donc on se sentait bien, l'air, voilà. Le cadre était magnifique. Mon docteur me l'a dit souvent. Mon cardiologue me l'a dit l'autre semaine. Continue à faire ma broderie. Alors j'écoute leurs conseils, ce sont mes docteurs. Et j'aime la broderie, madame. J'aime travailler, tourner la machine. J'aime travailler avec mes mains. Et je rends service à tout le monde. C'est bon pour la santé.